Le 25 août 1944, Paris libéré de l'occupation allemande. C'est un jour historique de l'histoire de France qui symbolise la restauration de la République et la victoire des Alliés et de la résistance française, mettant ainsi fin à la barbarie nazie. Depuis juin 1940, Paris était sous occupation allemande. Les Juifs subirent des lois antisémites, des arrestations et des déportations massives orchestrées par le régime de Vichy du maréchal Pétain en parfaite collaboration, parfois même zélée, avec les nazis. Le camp de Drancy, au nord de Paris, était devenu un lieu central de détention avant les déportations, principalement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 19 août 1944, une insurrection est lancée par le Conseil national de la résistance et le Comité parisien de libération. Les forces françaises de l'intérieur, la FFI, érigent des barricades et affrontent l'armée allemande. Parmi les premiers à entrer dans Paris, la 2e division blindée du général Leclerc, composée notamment de la 9e compagnie, la Nueve, formée de républicains espagnols. La milice patriotique juive, forte d'environ 200 personnes, s'est emparée de plusieurs bâtiments parisiens et a établi son quartier général au 21 rue des Tournelles. Elle prend également le contrôle des locaux de l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, et installe une imprimerie clandestine. André Jacob, résistante juive, a libéré la Bibliothèque nationale et a fait arrêter son directeur collaborationniste. Le consul général de Suède, Raoul Nordling, obtient la libération de 1482 juifs détenus à Drancy. Le 25 août, le général Dietrich von Choltitz, gouverneur militaire de Paris, capitule, évitant ainsi la destruction de la ville. La libération de Paris ne met pas immédiatement fin aux souffrances des Juifs. Beaucoup restent sans nouvelles de leurs proches déportés. Les Juifs ont activement participé à la résistance et à la libération de Paris. Leur courage, leur engagement et leur contribution à la résistance est désormais reconnu. C'était le 25 août 1944.